surréaliste, Perico, le loup mal aimé de la publicité. Intermarché, oui. Mais oui, ma chère Maude est accusée de promouvoir sur la surpêche par une ONG de défense de l'océan. Je crois qu'on voit le loup qui est dans l'eau. C'est ça qui pêche en fait, et qui mange un poisson. Alors c'est à se demander si le loup d'Intermarché ne va pas devoir encore une fois changer de son régime alimentaire. Je vous rappelle rapidement l'histoire. Le loup se sent seul, mal aimé par les autres animaux. Alors pour s'intégrer, il décide de passer de la viande aux légumes et aux poissons. Et c'est tout le problème, parce qu'hier l'ONG Bloom a annoncé porter plainte contre cette campagne marketing jugée mensongère. Bloom, c'est une organisation qui lutte contre la destruction de l'océan et qui estime que le loup est présenté comme végétarien alors qu'il consomme du poisson, ce qui provoque donc une confusion. Mon Dieu, quelle infamie. L'ONG accuse également Intermarché de diffuser un message induit mensonger sur l'abondance des poissons qui est en totale contradiction avec l'état de santé de leur population. Voilà, en même temps, Perico, c'était trop beau pour être vrai. Le loup redevient donc méchant. Et si vous avez aimé cette publicité, vous êtes donc vous aussi complice de la destruction des océans. C'est d'autant plus étonnant, ma chère Maud, que bon, le groupe Intermarché, c'est la grande distribution, en général est assez prudent, assez vigilant sur l'image et les symboles qu'ils utilisent pour promouvoir leur activité. Et que là, vraiment, quand on regarde, on a bien regardé en détail ce spot, hein, c'est une image. Il y a vraiment, j'allais dire, il n'y a pas de quoi manger il n'y a pas de quoi tuer un canard, il n'y a pas de quoi, voilà. Et je ne vois pas en quoi l'espèce maritime est menacée par l'image d'un loup qui est sous la mer. C'est un loup amphibie, c'est un loup sous-marin. Bon, c'est plutôt drôle, ça se veut humoristique. Oui. Voilà, il y a ceux pas. Qui le prennent au premier degré. Alors aller chercher la petite bête pour dire, voilà, ils sont en train de encourager une forme de pêche industrielle qui ravagerait le fond des océans. C'est quand même très étonnant. Bon, chacun interprète comme il veut, mais enfin là, pour le coup, on peut dire qu'Intermarché n'a pas cherché à faire du mal et que ce procès leur est très injustement fait. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Bonne ambiance au conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges où le député de la France Insoumise, Louis Boyard, a bien failli ressortir avec un œil au beurre noir. Oui, on connaît le député Louis Boyard, que ce soit à l'Assemblée nationale, il prend des positions véhémentes. Voilà, c'est quelqu'un au tempérament très, très, très exalté. Et il avait tenté de rafler la mairie de Villeneuve-Saint-Georges aux dernières élections municipales. Dans une coalition avec d'autres élus de gauche. Il pensait réussir son coup. Finalement, c'est les Républicains qui ont gardé cette mairie et il n'a pas réussi cet objectif. Et puis alors l'autre jour, grande surprise, en plein conseil municipal, il a eu une altercation violente avec Mamadou Traoré, qui est un élu d'hiver gauche qui faisait partie de son alliance. On croit même qu'ils étaient assez amis. En tout cas, ils étaient alliés au moment de la campagne municipale. Et là, ça a été une altercation très violente. On n'a pas le motif exact de cette altercation. Toujours est-il que le ton a monté. Ils ont failli en venir aux mains. Ce sont des élus d'hiver gauche qui ont empêché Mamadou Traoré, j'allais dire, de s'en prendre physiquement à Louis Boyard, qui lui aussi était évidemment totalement effaré. Et le maire de Villeneuve-Saint-Georges a dû suspendre la séance pour calmer le jeu, parce que ça n'avait pas l'air de se calmer. Curieux quand même que deux élus, on sait qu'à l'Assemblée nationale, les élus de la France Insoumise, en général, c'est eux qui font un peu de chahut ou qui ont des comportements quelquefois anormaux par rapport à la sérénité qu'appellent les débats. Et là, c'est en pleine séance de conseil municipal où ils sont élus l'un à côté de l'autre, qu'ils ont failli se battre. Espérons que si un jour cette mouvance politique arrive au pouvoir, ce qui pourrait arriver si les Français en décident, ils n'auront pas en plein conseil des ministres, j'allais dire, l'idée de se battre et de s'en venir au pour une divergence. Alors est-ce que c'est une divergence idéologique, stratégique, tactique, on ne sait pas, mais ça ne donne pas de cette gauche-là, pour laquelle évidemment beaucoup de Français ont confiance, ça ne donne pas de cette gauche-là une image de sérénité et de responsabilité. Vous êtes tombé sur des vidéos d'un DJ qui mixe une boulangerie, mais c'est surréaliste comme situation. Oui, il s'appelle Dorian, mais vous pouvez l'appeler DJ Baguette. Il a 29 ans et depuis le mois de mai, il parcourt la France avec ses platines sous le bras pour mixer dans les boulangeries. Écoutez.
On se croirait vraiment en boîte ou en finale du top 14. Les images sont folles, improbables. Ces lieux, si souvent désertés, malheureusement redeviennent des lieux de vie, de fête, un rendez-vous incontournable où le client peut désormais danser en attendant ses chouquettes. Alors comment est née cette idée insolite? En fait, Dorian cherchait un moyen de valoriser ses commerçants, ses artisans qui se battent chaque jour pour leur survie. Pour lui, une boulangerie qui ferme, c'est un village qui disparaît. Alors presque sur un coup de tête, Dorian s'est mis en route pour leur filer un coup de boost, comme il dit, et il en est aujourd'hui à sa 39e étape. Au-delà de cette aventure en présentiel, c'est une aventure humaine que je suis en train de créer. J'ai fait quasiment 40 000 kilomètres depuis le mois de mai, 2 boulangeries par semaine, c'est plus qu'un Tour de France, c'est une mission que je me suis allouée, pour aller voir cet artisanat, c'est un petit peu ces villages isolés. Des anecdotes, j'en ai plein, j'en ai une qui ressort dernièrement, j'ai fait un petit peu la périphérie de l'Île-de-France, et il y a un monsieur qui est venu dans une boulangerie, c'était la 37e, il a trouvé de la musique, il a vu que je faisais la fête, on faisait tous la fête, il a posé sa baguette et puis il a dansé pendant 1 heure. À la suite de la journée, il s'est dit mais on peut te retrouver où? Je lui ai dit demain j'étais à Boulogne-Billancourt. Ce monsieur a débarqué dans la boulangerie le lendemain, donc c'est plutôt fou. Voilà, donc c'est vraiment une belle histoire, c'est plutôt fou comme il dit. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, DJ Baguette, et si vous connaissez une boulangerie en difficulté, n'hésitez pas à les mettre en contact pour leur offrir de la visibilité et un moment sans doute inoubliable. Incroyable initiative. C'est génial. En plus pour des artisans qui ont besoin, le pain c'est très important. Ouais. On sait le nombre de boulangeries qui ont fermé, manque de successeurs ou à cause des histoires de prix de l'énergie. C'est bien qu'on ait un artiste qui vienne comme ça stimuler. C'est du bon pain, il met la main au pétrin, il met la main au pétrin dans le bon sens. Ça fait plaisir. Et puis la Poste est victime d'une cyberattaque depuis hier, Perico. Oui, ça a été défrayé sur les médias et sur Sud Radio, on en a parlé abondamment. Là, ça y est, c'est en train de se résorber. Alors, ça s'ajoute au fait qu'il y a 56 000 paquets qui ne pourront pas arriver à destination parce qu'il y a une surcharge dans le travail. Il y a visiblement un problème logistique aujourd'hui dans la livraison des colis français, y compris des petits colis qui viennent de Chine. Et là, c'est la Poste qui a été l'objet d'une cyberattaque qui viendrait visiblement de hackers qui seraient pro-russes. Enfin bon, tout ça est à déterminer, et ils ont tout simplement procédé par le procédé suivant, qu'à partir d'un poste, on surcharge le site de la Poste de requêtes d'informations, de demandes, ça sature, ça fait un bug, ça sature le réseau, et du coup tout se met en panne. Donc il y a des colis qui n'ont pas été livrés, la Poste a assuré qu'il n'y avait pas de danger sur les comptes en banque, sur le prélèvement, qu'aucune information n'avait fui, mais enfin c'est quand même une inquiétude, et là il y a des gens qui, alors, peut-être recevront-ils le colis aujourd'hui. La Poste s'y est engagée que tout ce qui devait arriver 24 décembre arrivera. À mon avis, c'est pas toujours évident, mais ils s'en sont sortis. C'est quand même l'occasion de signaler la fragilité, d'abord la puissance des hackers, cette capacité à partir de rien. Hein, on l'a vu sur d'autres cas récemment au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, pour peu qu'il soit un peu organisé et qu'il ait des moyens techniques, peut perturber des grandes institutions. Ouais. Je veux dire, le ministère de l'Intérieur, la Poste. Bon, je suppose que les pouvoirs publics et le gouvernement vont prendre les dispositions pour... je sais que c'est difficile d'éviter et que ça peut venir du monde entier. Mais enfin voilà, on aimerait bien avoir des garanties sur le fait que nous puissions aujourd'hui envoyer nos courriers et faire nos virements sans être menacés de hacking. Il l'aura pas tout de suite, Thierry Breton. Il voulait interdire X en Europe. Donald Trump l'interdit de visa. Alors ça, c'est extraordinaire comme information. Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre des Finances, j'allais dire personnalité politique française éminente et respectée, a eu le mauvais goût quand il était commissaire européen de s'intéresser aux GAFAM. Hein. Il était vigilant sur ce que l'on peut appeler la stricte régulation de la tech. On parle bien des GAFAM. Et donc Thierry Breton et d'autres responsables européens avaient pris des mesures pour que justement on puisse avoir une régulation, c'est-à-dire une concurrence libre et non faussée, c'est un bien grand mot, mais faire en sorte que les GAFAM, qui sont des institutions qui dépassent les États, ne puissent pas avoir une mainmise totale sur les informations, sur les échanges. On sait aujourd'hui ce que Google, Microsoft, Facebook ont comme influence sur notre vie, sur notre société, sur même l'évolution du monde. Et donc Thierry Breton a juste rempli sa mission, fait son travail de commissaire européen en demandant juste une régulation, c'est-à-dire l'application d'un libéralisme normal, j'allais dire sérieux, loyal, pour que chacun ait
sa place. Eh bien, cette initiative n'a pas plu à l'administration Trump, qui aujourd'hui, le menace avec interdiction de séjour sur le sol américain. Voici le retour de Big Brother dans ce qu'il peut avoir de plus épouvantable. Évidemment, on peut dire que Thierry Breton a tout notre soutien et que cette mesure est absolument scandaleuse. On parlait cette semaine de la Chine qui rachète nos meilleures vignes. Aujourd'hui, on parle de caviar. Oui. Il y a du caviar chinois qui est fabriqué en Chine, envoyé sur le marché. Et le problème, c'est que nous avons en France, on sait qu'il y avait le caviar d'Iran, de la mer Caspienne, dont le marché est fermé parce que les ayatollahs ne veulent plus l'exporter. Donc on s'était reporté sur un élevage d'esturgeons en Aquitaine, dans les rivières d'Aquitaine, de la Gironde, de la Charente, de la Charente-Maritime, avec de très beaux cours d'eau, de très beaux esturgeons. Et il y a un très beau caviar français. Ça reste un produit de luxe, accessible à ceux qui ont les moyens. Mais voilà, avec 6 maisons en caviar d'Aquitaine, artisanales, avec des esturgeons qui sont dans des cours d'eau, tout ça est formidablement fait. C'est un très beau caviar. Et ben, il subit lui aussi. Alors, on peut pas comparer avec l'affaire Chine, parce que Chine, c'était des produits bas de gamme. Le caviar chinois est certainement respectable. Voilà, mais il prend des parts de marché, alors que ces six artisans français de caviar d'Aquitaine se battent pour préserver une tradition très ancienne, avec même une anecdote. Au Moyen-Âge, on mangeait l'esturgeon, on adorait le poisson, et les œufs d'esturgeon, on donnait ça aux cochons parce qu'on trouvait ça dégueulasse. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, il y a du caviar d'Aquitaine qui mérite la peine. On peut en coûter un tout petit peu, c'est un peu moins cher que quand on en prend trop. En tout cas, à choisir entre le caviar de Chine et le caviar d'Aquitaine, on préférera toujours le caviar d'Aquitaine. Les esturgeons chinois sont élevés dans le fleuve Amour. On n'en disconvient pas, mais c'est sans comparaison avec l'amour que ces 6 artisans et producteurs français de caviar d'Aquitaine portent à leur mission et à leurs esturgeons. Et on termine très rapidement avec une bonne nouvelle tombée ce matin, Perico. Oui, on l'a appris. La société Thomson Computing propose de sauver la société Brandt. Le PDG de Thomson Computing, Stéphane Français. Stéphane Français, ça ne s'invente pas. Et au moment où on croyait que tout perdu, puisque le tribunal de Nanterre avait décidé la liquidation, malgré un dossier qui avait l'air solide de reprise de Brandt, et c'était au dépit de tous les élus, le maire d'Orléans, la région Centre-Val de Loire, et tout le monde était dans le désarroi. Et là, extrémis, écoutez, c'est le miracle de Noël. Thomson Computing fait un projet de sauvetage de Brandt, et espérons évidemment de tout cœur que ça aboutira. Il y a quand même 700 salariés, oui. Et c'était quand même un fleuron de l'électroménager français, du grand électroménager. Voilà, souhaitons de tout cœur que cette opération réussisse. Allez, vous restez bien avec nous. Nous avons retrouvé le patron du marché de Rungis, Stéphane Layani, qui était avec nous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.